vous rendez pas compte, 3000 milliards de dettes françaises. C'est impressionnant, non? 3000 milliards la dette française. On ne parle que d'argent. C'est que de l'argent, il y a toujours de l'argent. Tout se paye, tout s'achète, tout se vend. Il faut aller travailler. Tout à l'heure, chez mon pote, à la télévision, existe-t-il un droit à la paresse? Alors, je n'étais pas très content quand la présentatrice parle de pause. Un travailleur qui se repose, qui fait une pause, n'est pas paresseux. Et la paresse, c'est de ne pas vouloir travailler quand cela est possible, de ne pas vouloir œuvrer, de ne pas travailler la terre, par exemple, pour en récolter le fruit. Celui qui reste paresseux, qui reste là en attendant, c'est pas bon. Il faut qu'il puisse bouger, produire quelque chose, participer activement, non. Le travail, donc le travail, ça nous fait rapporter de l'argent. Il y a le problème des salaires. Depuis des années, je dis ceci, qu'il faut un minimum légal de rémunération pour chaque personne qui travaille. Ça va directement du bas métier, en passant par les éboueurs, jusqu'à carrément au bureau, quoi, au bureaucrate, le patron, pourtant qu'il connaît, non, parce qu'il a normalement il a œuvré en bas, il a connu les difficultés pour arriver là où il est normalement. Si c'est un bon patron, il a du cœur et il comprend ce que ses ouvriers ont besoin. Un minimum légal, un revenu décent pour ceux qui travaillent, oui, puisque c'est le problème actuellement. Il faut de l'argent, on ne parle que d'argent. Et là j'entendais tout à l'heure 3000 milliards de dettes et ça va pas aller en s'améliorant. Alors évidemment je dois intervenir pour vous dire ceci. Il se passe quelque chose dans un domaine beaucoup plus silencieux, précieux aussi, et sans lequel votre argent n'est rien, ne servirait de rien. Cet endroit précieux se trouve dans la terre. Voyez, cette nourriture qui sort du sol et paraît à la lumière, c'est pour nous alimenter, c'est pour nous nourrir déjà. Les premiers fruits de la terre, les produits de la terre, n'ont pas besoin de monnaie, comme je l'ai expliqué un jour à Paris, pour croître et parvenir à maturité, pour vous nourrir, vous, oui, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux. C'est clair que l'argent ne te nourrira pas lui-même. C'est ce qui sort de terre et qui t'est accordé gratuitement qui te nourrira. Alors, les pensées des hommes sont allées vers ce qui ne produit rien. Ou alors, pendant un temps, vous allez jouir de ce que vous possédez, mais quelqu'un d'autre cherchera à s'emparer de vos biens, puisqu'ils sont terrestres. Au fond, vous êtes attaché aux choses de la terre, c'est-à-dire dans ce sens matériel. Et la terre elle-même continue, cette bonne vieille terre, à produire d'elle-même. Sous le soleil, la pluie, le vent. Ils marchent ensemble normalement, cela. Le vent, la pluie, les nuages, le soleil, la germination, la pousse, se fait tout naturellement. Vous savez ces choses? On vous l'a enseigné quand vous étiez petit. Vous voyez, vous-même, vous grandissez. Et vous avez besoin aussi de cette nourriture pour vivre. Et vous l'avez. Et nous avons suffisamment de nourriture dans ce monde pour alimenter tout le monde. Donc il faut partager. Si toi tu as beaucoup, partage avec celui qui a peu. Celui qui n'a pas du tout, il ne doit pas rester sans rien. Il est comme toi, il a besoin de nourriture, il a besoin de vivre. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui gêne? Tu n'as pas ce que l'autre possède. Nous avons besoin d'argent pour vivre. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Est-ce que tu as réussi dans la vie? Tu as réussi, tu as un bon métier. Il paye bien ton métier, comment tu gagnes? Aïe, aïe, aïe. Ah oui, je roule avec une Porsche. Moi désolé, j'ai une 2 chevaux. L'autre répondra, écoute, je suis à pied, de temps en temps je promène mon poney. Et l'autre, de temps en temps, il y a un hérisson,
ou un chat qui vient à côté de lui pour lui tenir compagnie. Ce qu'il y a de bien chez les animaux, c'est qu'ils ne répondent pas hâtivement comme nous les hommes entre nous. Ils n'ont pas le dernier mot. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de compte en banque. Ces oiseaux du ciel, ils ont à manger. Ils n'ont pas de grenier, ils n'ont rien, pas d'endroit pour amasser leurs récoltes. Nous avons la possibilité d'amasser des récoltes. Ouais. Nous devons partager. Nous devons oublier personne. Notre vie, je dirais, n'a de sens que si nous allons vers l'autre. Car si nous nous isolons, nous allons nous perdre, parce que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est en allant vers les autres, en prêtant attention à l'autre, que là tu grandiras, comme une plante. Voilà. Et cette différence qu'il y a entre ceux qui poussent dans la terre et nous, c'est que nous avons la possibilité de nous déplacer, nous avons des pieds. Nous sommes comme ces arbres avec des pieds. Un arbre avec des pieds, ça n'existe pas, mais c'est écrit quelque part. Nous voyons comme des arbres qui marchent. Non, 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 non. Nous ne sommes pas des arbres. Nous sommes des êtres humains. Et nous pouvons nous déplacer et aller vers l'autre. Voilà. Ça, c'est important. La nature est là, autour de nous, et nous vivons. Il faut oublier personne. Parce que ce qui paraît un jour peut disparaître le lendemain. Et après, les regrets apparaissent dans tes pensées. Tu dors plus parce que tu te dis, si j'avais su, je lui aurais parlé. Si j'avais su, j'aurais pleuré avec lui. Si j'avais su, j'aurais ri avec lui. Et ça, c'est pas l'argent, c'est pas la richesse du monde qui pourront t'aider à accomplir ces actions-là. La richesse du monde est passagère. Qu'est-ce qui vient de l'espace? De l'or, du platine, quelque autre métaux que la Terre nous donne. On attend toujours la visite d'extraterrestres, alors c'est extraordinaire. Et ces films qui nous remplissent les yeux, dont on doit se gaver, puisque maintenant le cinéma, tout ce qui est image, tout ce qui est l'imaginaire est maintenant concrétisé. Maintenant on met tout devant les yeux afin que nous apercevions qu'il y a quelque chose derrière. Mais qu'y a-t-il derrière moi? Ne suis-je pas là en face de vous? Et celui qui est après moi, je ne dois pas le louper parce qu'il a peut-être besoin de moi. L'imaginaire, la réalité est mieux que l'imaginaire. Nous pouvons nous permettre d'imaginer, oui, mais tout en demeurant dans la réalité. Nous avons deux choses en même temps. L'imagination et la vie réelle à laquelle nous nous attachons, auquel nous devons diriger nos pas, avec laquelle, cette réalité, nous devons continuer à œuvrer, à marcher, à aller où, on ne sait pas où au fond, où on va, mais on est fait pour bouger. Est-ce que je m'étais donné extraordinaire quand même d'avoir la possibilité de se déplacer? Nous avons des pieds, en parlant de ce qui se trouve en bas. Sachez que les pieds nous portent, et ceux-ci ne rendent aucun compte à la tête sur le nombre de pas dans la journée accomplie. Prenons donc aussi soin de nos pieds, et ne nous entêtons pas à aller n'importe où, sans nous reposer un peu.